Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Du théâtre et de la peinture cette semaine dans C'est Saint-Jo, du théâtre avec la compagnie A de Toulouse, venue communiquer sa passion pour Molière aux collégiens de Saint-Joseph, et à la médiathèque l'expo Racine d'Emmanuel Peters. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Dans la famille Peters, la fibre artistique peut s'exprimer de plusieurs façons. La plus répandue, c'est la musique, évidemment, mais il y a aussi la peinture. C'est un des talents d'Emmanuel, dont vous pouvez admirer les toiles jusqu'à la fin du mois d'octobre à la médiathèque. L'expo s'intitule Racine. Ça fait partie de ce que je défends depuis longtemps à travers ma musique ou ma peinture, c'est la notion de créolie. Et quand je dis racine, c'est le fondement même de toute société, c'est pour l'humain, c'est aussi sa genèse, j'ai envie de dire son ADN. Et donc, et surtout nous à La Réunion qui héritons d'une histoire extrêmement douloureuse, voire même chaotique, faire appel à ses racines, c'est déjà avoir un comportement un peu d'engagement. De la lumière comme un éclairage sur le passé, de la puissance dans les traits, chaque expression renvoie à une histoire profonde. Charlie Lesquelin, venu en voisin et ami, a retrouvé des ambiances qui lui sont familières. La créolité, ça nous partage, évidemment. Donc, la ravine, c'est les liés aux ancêtres. Nous-mêmes, dans la ravine, ils pensent que nous avons des lieux qui ressemblent, que nous l'avons aimé, voilà. Et nous, le cœur d'artiste, il fait que nous avons des sensibilités qui retrouvent. En fond musical, des titres connus de son frère Alain vous guideront dans l'expo qui se tient à la médiathèque, rappelons-le, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Comédie, ça n'est pas seulement un festival une fois par an, c'est aussi un gros travail en direction, entre autres, des élèves de la ville, comme avec la compagnie A de Toulouse, en résidence à Saint-Joseph, venu partager son amour pour Molière. Et c'est hyper important pour nous, parce que c'est la continuité du spectacle, c'est la transmission avec les élèves, la transmission d'une part de notre passion, et aussi de leur histoire culturelle, puisque le Molière fait partie vraiment de l'histoire culturelle française, donc c'est très important pour nous de venir leur faire partager. La troupe est intervenue dans les 3 collèges de la ville pour des 6e et des 3e, soit 200 enfants en un temps record. On travaille à partir des personnages de Commedia dell'arte. On part de ces personnages-là avec eux et comme ça ils font des impros. Et après, on choisit des thèmes un peu... il faut que ça nous amuse aussi. Moi, ça m'amuse beaucoup. Les élèves ne sont pas partis dans l'inconnu puisque Molière est au programme de français et ils avaient de l'avis de leur professeur hâte de jouer eux aussi la comédie. Alors l'atelier était très attendu en ce sens que ces élèves ont pu voir la représentation des Précieuses ridicules auparavant et le fait entre guillemets de rentrer dans l'atelier avec une représentation de déjà de Molière très fraîche dans la tête puisqu'ils l'ont eu la semaine dernière avec des questions fait qu'on a une entrée dans l'atelier qui est très rapide, très efficace. Qui sait, parmi tous ces élèves, certains ont peut-être senti naître une vocation, pourquoi pas. Dans l'agenda, la première édition des Water Games, le dimanche 28 octobre au Centre Nautique. Parcours sur l'eau, waterball, easy dunker, wheel. Entrée gratuite pour les collégiens et lycéens, sur présentation d'un justificatif. Et notez dès à présent le rendez-vous du Safran en fête du 8 au 11 novembre, 4 jours, pour faire le plein de curcuma. Bonne semaine à tous.